Film Laurentide a organisé un colloque intitulé « Démystifier l'accueil des tournages en région » le 1er mai dernier. Près de 90 personnes se sont présentées à l'Audicène à Sainte-Thérèse pour assister à ce colloque qui était modéré par l'acteur et animateur Stéphane Bellavance. Aujourd'hui, c'est le premier colloque Film Laurentide. Ça réunit les intervenants des municipalités et les intervenants de l'industrie de l'audiovisuel afin de, bien sûr, démystifier l'accueil des tournages dans la région. Les thèmes abordés par M. Bellavance, qui est notre modérateur, sont « Pourquoi on tourne dans la région? Quel est le processus créatif qui mène à cette décision-là? Maintenant que cette décision-là est prise, quels sont les outils pour procéder au repérage? Comment on fait pour trouver ces lieux-là? Et une fois que tout ça se concrétise, bien, quelles sont les étapes au niveau des autorisations avec les propriétaires, avec les municipalités ou avec les autorités gouvernementales qui sont impliquées? Donc, c'est essayer de faciliter le travail de tous les intervenants. Et qui sont nos invités? Bien, nous, dans l'auditoire, on a des municipalités, on a des élus, on a bien sûr les gens qui travaillent à la division des permis dans les municipalités. Ça peut être la direction des communications, ça peut être la direction générale, mais les gens qui, dans les municipalités, sont interpellés. De nos côtés, on a des gens de l'industrie. Nous, on a invité nos clients, nos producteurs, réalisateurs, nos directeurs de lieux de tournage surtout, parce que ce sont eux qui sont chargés de trouver les lieux. Et on a bien sûr invité tous nos partenaires, que sont Développement économique Canada, les ministères, le gouvernement du Québec et toutes les 8 MRC aussi. Pourrais-tu nous parler un peu plus des autres panélistes aussi? Oui, on a décidé de faire 2 panels. Un panel qui va nous parler de la production québécoise, donc la production domestique, et un panel qui va nous interpeller sur la production étrangère, qu'elle soit européenne ou américaine. Sur le premier panel, on a un producteur bien connu, Pierre Évin. Vous verrez à sa biographie que c'est un producteur qui est bien impliqué au Québec depuis plusieurs années. On a un directeur de lieu de tournage qui est un client avec qui on a l'habitude de travailler, qui s'appelle Denis Paquette. Et le troisième intervenant, c'est le représentant des communications à la ville de Mirabel pour témoigner, lui, de son expérience à titre de ville qui accueille les tournages. Sur le deuxième panel, on a Loïc Bernard, qui est producteur délégué et directeur de production pour Muse Entertainment, qui s'occupe principalement de la production de services avec les compagnies étrangères. On a un directeur de lieu de tournage qui s'appelle Adrian Knight. Adrian travaille avec tout ce qui est coproduction, production étrangère. Et pour compléter le panel, Brigitte Foissy, qui, elle aussi, est au loisirs et communication à la ville de Sainte-Agathe. Donc, parlez-nous du panel auquel on assiste aujourd'hui et pourquoi vous avez un peu accepté l'invitation de participer, en fait. Bien, moi, j'anime depuis des années un congrès qui s'appelle Ciné-Québec, qui réunit l'industrie du cinéma, les distributeurs de films, propriétaires et exploitants de salles, qui se rencontrent et qui se disent voici ce qui va se faire, qui va se présenter dans les salles comme film québécois dans la prochaine année. Fait que ça fait une dizaine d'années que j'anime ça, fait que j'avais déjà un pied dans l'industrie et la gang des films de Laurentide sont là chaque année. On a eu la chance de jaser ensemble. Puis là, pour le premier colloque, bien, ils ont fait « Hey, tu connais déjà un peu le milieu, est-ce que tu pourrais venir animer ça pour nous? » J'adore animer des panels en plus, ça tombe bien. Donc, c'est pour ça. Puis je trouve que c'est une belle occasion de démystifier. Ça fait peur un peu des fois, accueillir un plateau de tournage dans sa municipalité, dans sa maison, dans sa cour. Fait que de démystifier tout ça, ça va peut-être faire tomber quelques tabous par rapport à ça et faire en sorte que cette industrie-là prenne de l'ampleur éventuellement. Alors, ça, c'est un petit pas dans la bonne direction aujourd'hui. Puis, parlez-nous un petit peu des sujets du panel d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a un en particulier auquel vous avez particulièrement hâte de discuter? Bien, en fait, c'est vraiment de bien comprendre concrètement qu'est-ce que c'est exactement une équipe de tournage qui débarque dans sa rue, dans sa maison et tout ça, parce que je pense qu'on le sait pas c'est quoi. Mais moi, je travaille en télévision depuis 20 ans, mais pas en cinéma, puis je suis pas sûr que je comprends bien exactement tous les rouages de ça. Avant que Tom Hanks débarque dans ta cour, il y a beaucoup de monde qui vont débarquer chez vous avant. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en amont et en aval aussi. Donc, je pense que c'est de ça, puis c'est de ça, je pense que les gens c'est ça que les gens ont hâte d'entendre aussi, de savoir c'est quoi les étapes? Qui sont les gens qui vont débarquer chez nous? Est-ce que c'est 15 personnes? Est-ce que c'est 200 personnes? Est-ce que ma ville va continuer de fonctionner pendant le tournage ou tout va être paralysé? Tout ça, fait comprendre les rouages d'un tournage qui s'installe dans une municipalité, je pense que c'est ça que j'ai plus hâte de bien comprendre, en fait. Pour terminer, quelles sont vos attentes par rapport à ce panel?
Bien, mes attentes sont assez simples. En fait, premièrement, comme animateur, j'espère que ça va bien se passer, que les gens vont bien s'écouter, puis que la discussion va aller bon train. C'est mon rôle d'animer cette discussion-là. Et mon objectif, c'est qu'on sorte d'ici, moi et le public dans la salle, qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne, cette industrie du cinéma-là, parce qu'on a peut-être une petite idée que quand ça se passe en studio, ou du moins ça ne nous concerne pas quand ça se passe en studio, mais là, quand ça peut se passer sur notre rue ou dans notre cour, ben on va en savoir un peu plus. Fait que j'espère qu'on sera capable de répondre à ces questions-là, mais je connais les intervenants, je me retourne comme si j'allais les voir, je connais les intervenants qui viennent parler avec moi aujourd'hui, puis d'après moi, on devrait réussir à faire le tour de la question. Je suis donc ravie de m'adresser à vous aujourd'hui pour parler de l'importance des tournages cinématographiques dans les Laurentides. Il y a 25 ans, deux jeunes rêveurs que je vois dans la salle, deux jeunes rêveurs de chez nous, dans Argenteuil, ont compris que nos paysages étaient une matière première au fort potentiel économique, et moi j'ajouterais également un des outils en matière de conservation de nos milieux naturels. Dans les villes et les régions où elles s'arrêtent, les productions cinématographiques génèrent des emplois dans de nombreux secteurs tels que l'hôtellerie, la restauration, la location de matériel, les transports et bien d'autres choses encore. En outre, les tournages permettent une visibilité importante pour les régions dans lesquelles ils se déroulent. Des images du patrimoine et des atouts de chez nous sont ainsi mis en lumière et font briller notre région à l'échelle du Québec, et j'en suis très fière. Et c'est souvent même au-delà du Québec, à la planète entière. Je voudrais exprimer mes sincères félicitations et ma reconnaissance à l'organisme Film Laurentides qui œuvre depuis 25 ans à promouvoir la région à travers le petit et le grand écran. Puis enfin, quels sont vos prochains projets en cours? Est-ce qu'il y a des tournages dont vous pouvez nous parler qui sont en cours? Écoute, en même temps qu'on organise tout ça, Elisabeth et moi, là, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de tournages qui se sont installés dans les régions. Tout récemment, on avait The Venery of Samantha Bird qui tournait dans la région de Brownsburg-Chatham et particulièrement à l'Hôtel Le Chasseur. On a The Sticky qui est une production pour Amazon, en fait Prime Video, qui tourne actuellement dans le coin de Saint-Eustache, Mirabel et Oka. Et on a une production, en fait, il y a Lac Noir qui revient pour une deuxième année. Donc Lac Noir va s'installer quelque part en mai. Sinon, on a eu des web-séries qui se sont tournées et plusieurs plateaux qu'on a visités. Donc au niveau de la moyenne, là, on est au mois d'avril, mai. On a de bonnes annonces à venir aussi, donc ça se porte bien. Puis pour terminer, tu disais premier colloque, est-ce que vous planifiez d'autres événements similaires dans le futur? C'est une réflexion qu'on a eue dans le cadre de notre planification stratégique. Comment se découvrir davantage? La découvrabilité, le film Laurentide, on s'est fait dire, on vous connaît, mais encore très peu dans les municipalités. Donc, auprès de l'industrie, je pense qu'on s'est bien positionné, mais encore faut-il se faire connaître davantage dans la région. Puis je pense que ces événements-là, qui tentent de rassembler les intermédiaires de l'industrie et des municipalités, vont permettre de créer des liens, puis faciliter, démystifier, rendre ça plus accessible. Donc, c'est une première édition, mais on va réfléchir aux idées qu'on pourra avoir pour des années prochaines.